déjà connectés. Nous disons merci à Dieu pour la grâce et le privilège que nous avons encore de nous retrouver ce soir pour nous encourager, nous édifier, nous entraider mutuellement dans cette résolution qui est noble, je disais celle du mariage. Merci encore une fois pour la grâce et le privilège. Nous allons commencer, nous allons dire, commençons par un mot de prière. Seigneur, nous te disons merci, nous te bénissons, nous te Seigneur, rendons merci. grâce, nous te Nous te sommes rendons éternel infiniment gloire. reconnaissants Merci pour ce moment. Merci, éternel pour notre ta Dieu. fidélité, pour ta bonté, Éternel notre Dieu, pour ta présence au milieu de nous. merci Ta pour parole nous dit, cette éternel journée, Yahweh, que Seigneur. là où deux ou trois, Seigneur, sont rassemblés à ton nom. Oui, Merci, Seigneur, Seigneur. tu es au milieu d'eux. Oui, Oh oui, Seigneur, nous éternel. bénissons encore, éternel notre Dieu. Oh, Ta merci, présence, Seigneur. éternel notre Dieu. Nous bénissons Merci, encore, Seigneur. éternel notre Dieu, pour ce beau moment. Merci Et pour nous tout, croyons, Seigneur. éternel, que Yahweh, tu vas nous faire du bien, éternel, notre Merci, Dieu, Seigneur. Seigneur. Yahweh, merci encore, éternel, notre Dieu, Merci, pour la Seigneur. présence de mon frère, la présence de ma sœur, éternel, notre Dieu, ce soir. Merci, Tu es Seigneur. Dieu et tu resteras Dieu à l'éternité, Seigneur. Oh, Merci, qui est comme Seigneur. toi, qui est semblable à toi, éternel. Tu es Dieu, tu Merci, resteras Dieu à Seigneur. l'éternité, Seigneur. Papa, merci, éternel, notre Dieu, Yahweh. Merci, Oh, Seigneur. éternel, ta présence de ton esprit, Seigneur, au milieu de nous. Merci, Oh, Seigneur, Seigneur. Yahweh, merci, car nous savons, éternel, notre Dieu, que tu Oh, vas merci, faire du Seigneur. bien, éternel, encore ce soir, éternel. Merci pour tout, Oui, que ton Seigneur. nom soit béni, que ton nom soit élevé, éternel. Oh, merci, Toi qui es Seigneur. Dieu, toi qui ne changes pas, éternel, notre Dieu. Oh, Merci merci, pour tout, Seigneur. Seigneur. Merci, éternel, notre Dieu, pour la vie que tu as Mm, accordée à chacun de nous. mm, Seigneur, merci, éternel, car tu as renouvelé mm. la force, Seigneur. Tu as Nous te renouvelé, disons éternel, merci, ta Seigneur. puissance, Te Seigneur. disons merci, Oh, Seigneur. éternel, dans chaque couple, dans chaque famille représentée, Te disons éternel, ce merci, soir. Jésus. Oh, nous te disons merci pour ton amour, Toi Seigneur, qui es le renouvelé, modèle par éternel. excellence. Oh, nous te disons merci, Toi Jésus. qui es Oh, le éternel, modèle notre par Dieu, merci pour excellence. tout. Oui, ta parole nous dit encore que tout ce qui respire glorifie Le l'Éternel, modèle dont nous éternel. avons besoin, Oui, Seigneur, Seigneur. nous te glorifions, éternel, Au Yahweh. nom de Nous te Jésus. rendons l'honneur. Alléluia. Au Merci. nom de Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Nous voulons prier, juste demander à Dieu de nous agréer dans sa présence. Nous allons lui demander de nous pardonner nos péchés, de nous laver, de nous purifier, de vraiment saturer cette atmosphère, cette communion fraternelle dans laquelle nous nous retrouvons. Nous voulons juste reconnaître que nous avons affaire à un Dieu qui est saint, à un Dieu qui est parfait. Amen. Et il fait tout dans sa sainteté. Il Amen. punit dans sa sainteté. Mm. Il bénit dans sa sainteté. Alléluia. Il peut aussi maudire, toujours dans sa sainteté. Mm. C'est un trait de Dieu qui est incorruptible. Mm. Dieu est saint et il restera saint. Il juge dans sa sainteté. Alléluia. Il fait tout dans sa sainteté. Alors, ainsi le Seigneur dit, lorsque vous priez, priez comme le suivant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous Alléluia. voulons sanctifier son nom ce soir. Prions, Amen. s'il vous plaît, prions. Oh Seigneur notre Toi Dieu, qui es Yahweh, saint, que ton nom soit éternel sanctifié ce notre Dieu, soir. Seigneur, Que te ton nom soit sanctifie encore, sanctifié parmi nous, éternel Yahweh. Seigneur. Seigneur Yahweh, éternel, Nous toi voulons qui as dit, sanctifier ton Seigneur, nom, oh Seigneur, Dieu, dans nos vies, notre Père qui es aux cieux, que ton dans nom nos soit couples, Père sanctifié. éternel, dans notre mariage, Seigneur, Seigneur. que ton nom Dans éternel mon soit mariage, je veux sanctifié, sanctifier ton notre nom. Dieu, dans ma vie. Je veux Seigneur, que sanctifier ton ton nom, nom Seigneur. éternel soit éternel, mis Je veux à part, sanctifier ton Seigneur, nom, dans Père ma haut, éternel. Seigneur, dans notre Je veux vie, sanctifier Seigneur. ton nom, Que Père ton très nom saint. soit sanctifié, Je veux éternel, notre sanctifier Dieu, ton nom ce Seigneur. soir, toi qui es Éternel, saint, notre Dieu, Yahweh, toi éternel, qui notre pardonnes, toi Dieu. qui Dans ce purifies, moment, éternel, notre toi Dieu, qui sanctifies, Yahweh, Seigneur, et nous te nous disons déclarons que merci. ton nom soit Oh, sanctifié, que tu nous éternel, pardonnes, Seigneur. Seigneur. Ô Seigneur Yahweh Que éternel, tu Yahweh agrées notre éternel, toi qui réunion as ce dit, soir. Seigneur, que si nous reconnaissons nos fautes, Agrée, oui, tu vas agrée, nous pardonner, Seigneur. agrée notre Et éternel, présence,
Père notre Dieu, de éternel. purifier de tout péché. Bénis notre Mais assemblée, nous Père prions, céleste. Seigneur, afin que Yahweh, Oh, toi nous qui es puissions fidèle. être purs devant toi, Oh, éternel. éternel Dieu Nous des voulons nous armées. dire, Seigneur, notre Oh, Dieu, Père très saint. Seigneur, ce que nous avons dit, ce que Oh, nous Père avons, éternel. éternel, notre Dieu, proféré, Oh, éternel Dieu éternel, des notre armées. Dieu de nos bouches, Seigneur, Oh, Père ce très que nous saint. avons pensé, éternel, Oh, notre éternel. Dieu. Nous demandons, Oh, Père très éternel, que saint. tu nous pardonnes, Que tu nous Seigneur. pardonnes, Puis Seigneur. pardonne encore, Au Seigneur, et nom de purifie, Jésus. éternel, notre Dieu, chacun de nous. Nous voulons être purs, éternel, Oh, oui, devant toi, Seigneur. éternel, notre Dieu. Seigneur, fais-nous du bien, Seigneur, Yahweh, Seigneur. Merci, Éternel, Seigneur. notre Dieu, nous contre nos péchés, Seigneur, notre Merci, Dieu. Et Seigneur. Seigneur, nous demandons pardon, Seigneur, Yahweh. Merci, Seigneur. Pardonne chacun de nous, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, nous voulons être purs, éternel, notre Merci, Dieu. Seigneur. Nous voulons être éternel, agréable, éternel, Yahweh, à tes yeux, Seigneur, Oh, notre merci, Dieu. Seigneur. Oui, Seigneur, Yahweh, éternel, Oh, pardonne. merci, Jésus. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Mm. En nous, Seigneur, notre Oriente-moi, Dieu, montre-moi le Seigneur, chemin nous éternel voulons des voir. âmes. Oui, Amen. Seigneur. Montre-moi le chemin éternel des âmes, papa. Amen. Amen, amen. Amen. Merci, Jésus. Nous voulons demander la plénitude du Saint-Esprit parce que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Alléluia. Yes. On ne peut pas être en mesure de recevoir la parole de Dieu comme il se le doit sans la présence du Saint-Esprit. On ne sait pas avoir accès aux profondeurs de la parole de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Amen. Et le Seigneur Jésus nous dit que le Saint-Esprit nous enseignera tout. Alors, nous voulons vraiment dépendre du Saint-Esprit. Mon frère, tu veux, pas religieusement. Très souvent, je sais que, surtout nous, les pentecôtistes, quand nous avons des prières, c'est devenu comme on le fait vraiment à l'accoutumance. C'est-à-dire, on commence par dire merci, et puis on demande pardon, et puis on demande le Saint-Esprit. Ça devient comme une formule magique. Et le danger, c'est de tomber dans la religion ou bien dans la religiosité lorsque nous procédons ainsi. Mais maintenant, quand nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, nous voulons croire que Dieu va nous donner le Saint-Esprit et il va nous aider à comprendre ce que nous allons partager. Il va nous aider de comprendre au-delà de ce que l'homme peut dire. Il va nous apprendre individuellement, chacun à son niveau. Nous saurons individuellement comment adapter le message à notre situation personnelle. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Ce que tu recevras, ce n'est pas ce qu'une autre personne sur cette plateforme recevra. Dieu a une façon, dans sa sagesse infiniment variée, il sait comment adapter le message aux besoins de tout un chacun de nous. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Demandons vraiment que Dieu nous donne son Esprit Saint. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. J'ai 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 besoin de l'Esprit Saint, Seigneur. Nous aide, éternel, notre Dieu, Seigneur. Ô Père éternel, notre Dieu, Seigneur, notre Dieu. J'ai besoin de l'Esprit Saint, Seigneur. J'ai besoin de toi, notre Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence. Saint-Esprit de J'ai Dieu, besoin du Saint-Esprit. Oriente-moi, Saint-Esprit de Dieu. Montre-moi où je dois marcher, Saint-Esprit de Dieu. Tu es à mon Seigneur, notre Dieu. Oh, Saint, très cher Montre-moi Saint-Esprit. le chemin, Saint-Esprit. Ô Père. J'ai besoin C'est quoi de ça toi, ici? j'ai besoin de Seigneur. Je veux être en mesure de comprendre. Je veux être en mesure de comprendre. Remplis-nous, éternel, notre Dieu. J'ai besoin de toi. Je veux être en mesure de bien transmettre. Oui, Seigneur. Nous voulons, éternel, être remplis, Seigneur, par ta Oh, J'ai Père besoin de éternel. toi, j'ai ton besoin de toi. esprit éternel puisse nous, oh Yahweh, conduire, Seigneur, notre Dieu. Que ton esprit, Seigneur, puisse, éternel, notre Dieu, nous révéler des choses, Seigneur. La parole sera éternelle, Yahweh. J'ai besoin de toi, Éternel, ce soir, Seigneur, nous
Nous voulons J'ai que besoin de ton toi, choix éternel. Oh oui, éternel, notre Seigneur. Dieu, soit Montre-moi le sensible, chemin. éternel, à ta voix, Seigneur, notre Montre-moi le Oh Dieu. oui, chemin, Papa éternel. Donne-nous, éternel, Papa. éternel, la Oui, capacité tu as mon de Seigneur. comprendre et la Papa, Oh capacité, Père prends la première éternel, Saint-Saint. place dans notre ma vie. Dieu, de Prends la place recevoir, dans ma vie, éternel, ta Papa. parole, J'ai besoin de éternel, toi, notre Papa. Dieu. J'ai Oui, besoin de Seigneur, que toi, la Saint-Esprit de parole Dieu, Papa. éternelle nous Ne éclaire m'abandonne encore pas, ce Papa. Au soir, nom de Yahweh. Jésus. Nous voulons Papa, être éclairés Papa, encore, Jésus. avec moi, Amen. Papa. Alléluia. Avec Amen, moi, Saint-Esprit amen. de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Amen. Yes. Certains parmi nous sont fatigués physiquement, sont fatigués émotionnellement, sont fatigués moralement, sont fatigués dans leur mariage, de la vie conjugale, ils sont fatigués. C'est normal, ça fait partie de la vie. Mais ce n'est pas un état que nous voulons garder pendant longtemps. Tu ne veux pas être fatigué continuellement, surtout dans le cadre du mariage, en tant que parent, en tant que mari ou en tant qu'époux ou bien épouse. Ouais, tu ne veux pas toujours tu ne veux pas accommoder cette fatigue, tu ne veux pas porter certaines charges. Le Seigneur dit, venez chez moi, vous tous qui êtes fatigués, venez vous décharger. Quel, quel est ce problème qui pèse sur tes épaules, mon frère? Surtout dans le cadre du mariage. Quelle est cette situation? Voilà, nous avons quelqu'un qui se porte garant de porter tes fardeaux, de porter nos fardeaux. Ouais, tu ne veux pas prendre les décisions quand tu es fatigué. Ouais, tu ne veux pas prendre une décision quand tu es fatigué. C'est une décision que tu vas regretter. Ouais, tu ne veux pas t'engager dans certaines affaires lorsque tu es fatigué. La fatigue n'aide. Si tu as besoin du repos. Alors nous voulons demander à Dieu, nous voulons nous décharger. Nous voulons dire, Seigneur, par rapport à mon mariage, je veux entrer dans le repos, selon ta volonté parfaite, Alléluia. par rapport à ma femme, par rapport à mes enfants, par rapport aux finances, parce que ma famille est en train de traverser une situation financière critique. Par rapport à mes finances, ma maison a besoin d'entrer dans le repos de Dieu. Nous voulons nous décharger. Prions, déchargeons-nous sous le Seigneur. Prions, s'il vous plaît. Oh, Prions. Seigneur, nous te prions Oh, Seigneur, éternellement. notre Seigneur Dieu Dieu, Tout-Puissant, nous te Dieu bien prions, Père éternel, à toi éternel. éternel, notre Dieu, Seigneur. Toi Bénédicte. qui as dit éternel, venez à moi, vous tous Oh Seigneur, Non, à toi, oh Père éternel, chargés, mon fatigués, passé. éternel, je vous oh donne Père le éternel. repos. Oui, Seigneur, Seigneur, le vrai repos, Je c'est viens me toi décharger, éternel, Seigneur. Je viens me décharger Seigneur. sur toi. Je Seigneur, viens Je viens me éternel, notre décharger. Dieu, ah oui, Seigneur, Je déposer viens me éternel décharger, notre Seigneur. fardeau, Seigneur, Je viens me notre Dieu. décharger, Seigneur. Je viens Auprès me de toi, toi qui as la décharger. capacité Je viens me éternelle, notre Dieu, décharger, de porter Seigneur. éternel, notre Dieu, nos fardeaux, nos Ouais. problèmes, nos Seigneur, situations Quel est ce éternelles, souci? notre Quel est Dieu. ce problème? Quelle est Père cette éternel, inquiétude? notre Dieu, dans mon couple, dans ma famille, Déchargeons-nous ce Seigneur. soir. Seigneur Yahweh éternel, Yahweh, je viens éternel répondre éternel. Déchargeons-nous de la colère. Seigneur Yahweh, Déchargeons-nous mon cœur de la éternel, haine. notre Dieu, Seigneur. Déchargeons-nous des Ô Père rancunes. éternel, notre Dieu, aide-nous, Libère, Seigneur Yahweh libère, libère éternel, ton notre cœur. Dieu. Nous Décharge-toi, avons mon besoin frère. de toi, éternel, notre Dieu, Décharge-toi, ma Seigneur. soeur. Nous avons besoin de toi, ô Jésus. Décharge-toi Interviens encore, de éternel, ce notre lourd Dieu, dans fardeau notre de vie. manque de Interviens pardon. encore, éternel, notre Dieu, éternel, dans Décharge-toi, nos vies, décharge-toi. Seigneur, dans nos vies, Décharge-toi de Seigneur, notre l'esprit Dieu, de Seigneur. tristesse, Là où nous ne de pouvons plus, l'esprit Seigneur, nous savons que tu es mélancolique. tu, Seigneur, notre Dieu. Nous Décharge-toi, prions, éternel, décharge-toi. notre Dieu, afin que tu nous donnes le repos, Seigneur, Oh éternel, dans Seigneur, notre esprit, Seigneur, Yahweh, oh Père, dans notre corps, éternel, notre Dieu, dans nos émotions, Seigneur. oh Nous Seigneur, voulons entrer dans le repos de Dieu, Seigneur, oh Père notre céleste, Dieu. Toi qui as dit, je vous donnerai la paix que le monde ne peut pas oh Père donner. éternel, Seigneur, nous avons besoin de cette paix éternelle, notre au Dieu. nom de Jésus. Accorde-nous cette paix, Seigneur. Accorde-nous cette paix, Amen. Jésus. Alléluia, amen, amen. Amen. Merci, Ouais, Jésus. on va essayer de rentrer vite dans le message et éventuellement, peut-être vers la fin, on peut encore prier par rapport à ce que nous allons partager ce soir. Merci encore une fois pour la présence de tout un chacun de nous. Je dis merci à Dieu pour cette famille qui est vraiment devenue notre famille. Pour ceux-là qui sont réguliers sur la plateforme, il y a des noms qui sont maintenant familiers.
En fait, on demandera à maman, à papa, ou dit à maman Nano, prochainement de nous permettre de nous voir, nous tous, pour que nous puissions quand même nous voir comme Nous ça. voir quand même. On connaît seulement les noms, c'est bien, mais c'est toujours bien. On est déjà une famille là, de couple à mission. C'est toujours bien un jour où on peut ouvrir les caméras et on peut se voir. Et ouais, ça c'est toujours une bonne chose. Amen. 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 Nous sommes en train de parler d'un thème qui est, je pense qui est vraiment très important, et qui est la lumière dont moi et toi nous avons besoin cette année. Cette lumière, bien sûr, nous avons eu à le dire par le passé, et beaucoup d'intervenants l'ont déjà dit, comme quoi c'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Nous disons merci à Dieu parce qu'il est réellement la lumière du monde. Cette lumière, en fait, c'est quoi? Comme nous allons le voir, bon, ce qu'on a déjà vu, c'est que cette lumière, une partie de cette lumière, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est l'information, c'est le savoir. C'est lui qui connaît est éclairé. C'est lui qui ne connaît pas est dans l'obscurité, il n'est pas éclairé. C'est lui qui connaît est éclairé. C'est lui qui ne connaît pas et vit dans les ténèbres. Et la connaissance devient importante. Et le Seigneur insiste là-dessus. Il dit que nous devons chercher la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que vous avez rejeté la connaissance, Osée est en train de nous dire, Osée chapitre 4, verset 6, parce que vous avez rejeté la connaissance. Permettez, je vais y aller. La Bible nous dit, merci Seigneur, Osée 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Les conséquences sont quand même graves, sont quand même alarmantes lorsque Dieu dit que parce que nous avons oublié la loi de Dieu, on n'a pas fait cas à la connaissance, à connaître Dieu, à être illuminé. Il dit que j'oublierai aussi tes enfants, c'est-à-dire même nos enfants, notre progéniture en souffrira. Euh, Ici, ça nous dit aussi que l'ignorance n'est pas une excuse. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire à Dieu que je ne savais pas. Parce que je ne savais pas, je dois être exempt de tout châtiment. Je dois être exempt de tout châtiment ou bien de toute conséquence de l'ignorance. Non, l'ignorance n'est pas vraiment une excuse. Ouais, tu ne connais pas, tu vas payer. Ouais, ça va te coûter. Alors, soyons prudents. Mieux vaut apprendre par l'instruction au lieu d'apprendre par les conséquences. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai appris très tôt. Mieux vaut chercher la connaissance en avance que d'avoir cette connaissance après une mauvaise conséquence parce que tu étais ignorant. Parce que les expériences ne sont pas toujours les bons enseignants. Ouais, tu ne veux pas être enseigné par les expériences parce que toutes les expériences ne sont pas toujours bonnes. Mais mieux vaut apprendre des expériences des autres. Et ceux qui t'ont précédé dans la vie, dans le parcours de la vie, apprends d'eux. S'ils te disent que, mon frère, moi, je suis passé par là, voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai appris, prends seulement cette connaissance et va appliquer ça. Ne cherche pas à avoir une expérience personnelle. Tu risques d'avoir des conséquences néfastes. Tu risques d'avoir des douleurs qui seront vraiment désastreuses contre toi et contre ta famille et les gens autour de toi. C'est pourquoi il est important de chercher la connaissance. Cherchons la connaissance, cherchons l'information. Parce que celui qui connaît est éclairé. Celui qui ne connaît pas, il est dans l'obscurité, il est dans les ténèbres. Par conséquent, il est condamné. Ouais. Nous avons eu à le dire
qu'il y a connaissance, il y a connaissance et connaissance. Ouais. Lorsque nous parlons de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train de parler de la bonne connaissance. On a parlé de notre œil qui correspondait à la connaissance. Si vous vous rappelez de l'enseignement qu'on a apporté la fois dernière, et que si notre œil était pas de bonnes conditions, combien pire ou bien dangereux sera notre obscurité. Ouais. C'est-à-dire, notre connaissance nous permet à bien voir. C'est-à-dire, une bonne connaissance nous permet à bien voir. Si tu as une mauvaise connaissance, c'est le temps de poser les questions pour changer. C'est le temps de chercher pour que tu puisses avoir une bonne connaissance. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise connaissance produit des mauvaises œuvres. Et une bonne connaissance produit des bonnes œuvres, comme nous allons le voir ce soir. Alors, cherchons la connaissance. La lumière dont il est question, c'est chercher à connaître notre Seigneur Jésus-Christ, avoir la connaissance et suffisamment de l'information instructive et éducative qui va nous permettre à bien vivre dans notre mariage en tant qu'époux et en tant qu'épouse, qui va nous permettre de bien fonctionner en tant que parents dans une famille. C'est vraiment très important. Nous sommes à l'âge de l'information. L'information est partout et surtout avec les search engines que nous avons, tels que Google, où nous pouvons chercher, avoir beaucoup d'informations. Il faut en profiter. Ça fait partie aussi de la connaissance qui est claire. Mais nous voulons cette connaissance qui est claire et qui illumine dans le vrai sens. Nous connaissons ce groupe de gens qui s'appellent les Illuminati. Ils sont Illuminati parce qu'ils disent qu'ils sont illuminés, ils sont éclairés, mais ils ne sont pas illuminés dans le bon, ils sont illuminés dans le mauvais. Ils ne sont pas éclairés dans le bon, ils sont éclairés dans tout ce qui est ésotérique, ils sont éclairés dans tout ce qui est la magie, dans tout ce qui a les lois d'attraction, les lois de la séduction, dans tout ce qui est de l'idolâtrie, dans tout ce qui a de l'idolâtrie. Il n'est pas question de cette lumière. Non, non. Nous disons que nous sommes illuminés parce que nous avons accès à la bonne connaissance, à la vraie lumière. Ouais. À la lumière qui est originale même, parce que c'est la source même de toute connaissance et de toute lumière. Et cette lumière, quand elle t'éclaire, tu es vraiment éclairé. Parce que nous voulons être éclairés surtout dans notre mariage. Lorsque nous sommes en train de parler de cette lumière, c'est vraiment pour que nos mariages soient éclairés, que nous puissions voir clairement, et pour que finalement nous puissions jouir le mariage, parce que nous puissions jouir de cette bénédiction qui est le mariage. Parce que nous connaissons les défis qu'il y a là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas possible de jouir un mariage, de jouir dans ce mariage, mais alors que c'est vraiment très possible parce que c'est Dieu qui a créé le mariage. Ce soir, nous allons continuer sur cette lancée, juste pour nous dire que il n'a pas seulement apporté la lumière, il n'a pas seulement enseigné sur la lumière, il nous a mandatés à être des lumières nous-mêmes. Moi et toi, nous sommes appelés à être lumière. Nous sommes appelés à être lumière. Mon frère, tu es appelé à être une lumière. Ma sœur, tu es appelée à être une lumière. Nous avons eu à le dire que la Bible le dit que nous sommes la lumière de la terre. Nous sommes le sel. Nous sommes le sel du monde et la lumière. Nous sommes le sel du monde et la lumière. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Ouais. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Moi et toi, en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous sommes connectés au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes appelés la lumière de ce monde. C'est-à-dire, là où tu entres, tu dois y apporter la lumière. Là où tu entres, tu dois éclairer. Maintenant, aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'aborder une autre dimension par rapport à ce thème. Nous avons eu à conclure la fois dernière que le fait que le Seigneur nous a mandatés ou bien il nous a taxés d'être des lumières, cela impliquait que nous sommes devenus comme lui. Lui qui est la grande lumière, la source de toute lumière, et nous sommes des petites lumières. Lui, il est la lumière avec L majuscule ou bien L capitale, et nous sommes des lumières avec
avec L minuscule, mais nous sommes des lumières. On l'appelle le roi des rois. Lui, il est le roi avec R capital. Nous, nous sommes des petits rois avec R minuscule. Il est le Seigneur des seigneurs. Lui, il est le Seigneur avec S majuscule. Nous, nous sommes des petits seigneurs avec S minuscule, partout là où il nous a placés dans notre zone d'influence. C'est comme ça que Dieu nous regarde. Alors, moi et toi, nous sommes la lumière. Et nous avons eu à le dire que cette lumière-là représente l'état d'un disciple accompli. Cette lumière, c'est l'état, ça représente l'état d'un disciple accompli. C'est-à-dire, nous sommes des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Pas n'importe quel disciple, mais nous sommes des disciples accomplis. Et puis, on a eu à dire qu'on ne devient pas disciple par souhait. On ne souhaite pas être disciple, non. Ou bien par simple croyance, non. Ou non pas parce qu'on appartient à une église, non. On devient disciple par un engagement volontaire et consciencieux. C'est vraiment quelque chose à retenir. On devient disciple par une action consciencieuse, par une décision consciencieuse de notre part pour qu'on puisse devenir disciple. On ne devient pas disciple par accident. Non, 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 non. C'est par une résolution personnelle, individuelle, en tant que femme mariée, aussi en tant qu'homme marié. On doit choisir à être des disciples de Jésus-Christ. Quelles sont les caractéristiques, vite fait, quelles sont les caractéristiques d'un disciple? Suivez-moi, je suis sûr que nous allons atterrir sur une bonne piste. Quelles sont les caractéristiques d'un disciple accompli? Vite fait. Un disciple accompli de Jésus-Christ, c'est une personne qui vit pour la cause de son maître, qui vit pour la cause de son maître. Et qui est prêt à mourir, qui est même prêt à mourir pour cette cause. C'est ça un disciple. Un disciple accompli, c'est une personne qui vit pour la cause de son maître et qui est prêt même à mourir pour la cause du maître. Qu'est-ce qu'on constate encore comme caractéristique? Deuxième caractéristique, un disciple accompli est une personne qui a déjà fait mourir, qui a fait mourir sa propre volonté pour faire que la volonté de son maître. C'est très important de retenir ces caractéristiques. Un disciple accompli, c'est une personne qui a fait mourir sa propre volonté pour ne faire que la volonté du maître. Troisième caractéristique, c'est qui est un disciple? C'est quelqu'un qui a non seulement les enseignements de son maître, mais qui en a aussi la maîtrise. Et il est capable de les défendre. Un disciple, c'est un élève, c'est un étudiant, c'est quelqu'un qui suit la doctrine, un enseignement quelconque. C'est ça un disciple. Mais celui-ci, comme troisième caractéristique, non pas seulement que tu as les enseignements du maître, non, non, ça va plus que ça. Un disciple doit avoir une bonne maîtrise de ses enseignements et doit être en mesure de défendre ces enseignements-là. Un disciple doit être en mesure de défendre les enseignements de son maître. Lorsque tu te retrouves quelque part, on commence à enseigner des histoires comme quoi la polygamie est normale, ou l'homme peut dominer ou bien frapper la femme, ou des histoires. Tu dois être en mesure de défendre les enseignements de ton maître par rapport à cet aspect de la vie et surtout par rapport au mariage. Les caractéristiques suivantes. C'est quelqu'un qui vit conformément. C'est quelqu'un qui vit conformément aux enseignements de son maître. Un disciple vit conformément aux enseignements de son maître. Il se conforme à ce qu'il a appris, à ce qu'il a appris de son maître. Une autre caractéristique, un disciple
c'est quelqu'un qui est discipliné dans sa relation avec son maître, dans sa relation avec, et puis dans toute autre relation humaine ou professionnelle, ou bien dans tout autre engagement. Un disciple accompli, c'est quelqu'un qui est discipliné dans sa relation avec son maître. Il est discipliné, il n'est pas désordonné. Quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Tu ne peux pas être disciple et tu n'es pas discipliné. Parce que dans le mot disciple, il y a discipline là-dedans. C'est très important. En tant qu'homme marié et femme mariée, nous devons arriver à comprendre des choses dans cette dimension-là. C'est très important. Qui est discipliné? Quelqu'un qui est discipliné dans sa relation. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné dans sa relation avec son maître. Et dans toutes les relations. Si tu n'es pas discipliné dans ta relation avec ta femme, le mariage n'ira pas loin. Si tu n'es pas discipliné dans ta relation avec ton mari, ce mariage-là, au lieu que ça soit une joie, ça sera autre chose. La caractéristique suivante, c'est que un disciple, c'est quelqu'un qui est capable d'enseigner correctement les enseignements de son maître afin de produire d'autres disciples pour son maître. Je répète ça. Un disciple, c'est quelqu'un qui est capable d'enseigner aussi correctement les enseignements de son maître afin de reproduire d'autres disciples pour son maître. Un disciple ne reproduit pas ses propres disciples. Non. Moi, je suis disciple de Jésus-Christ. Je dois reproduire d'autres disciples pour Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui reste le maître de tout le monde. Un disciple accompli, c'est un disciple qui est capable d'enseigner correctement les enseignements de son maître afin de reproduire d'autres disciples pour son maître. Ainsi l'expression qui dit un disciple accompli se reproduit. Un disciple accompli se reproduit. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, il a mandaté les disciples et les a dit, allez, partez partout dans le monde entier. Allez partout dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, les disciples doivent reproduire d'autres disciples. Si toi, Marie, tu es disciple, tu dois reproduire en ta femme une autre disciple de Jésus-Christ. Si femme, tu es disciple de Jésus-Christ, tu dois faire un effort pour reproduire en ton mari un autre disciple de Jésus-Christ. Si vous tous, parents, hommes et femmes, vous êtes des disciples de Jésus-Christ, vous devez faire un effort pour reproduire des enfants qui sont aussi disciples de Jésus-Christ. Même vos enfants biologiques et aussi des enfants même spirituels. Pour que tous nous soyons des disciples de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est la lumière dont il est question. Un disciple accompli produit d'autres disciples. Pour le maître, non pas pour lui. Et la dernière caractéristique, lorsque nous parlons d'un disciple, qu'est-ce que nous constatons? C'est que nous devons vivre, tout faire pour la gloire du maître. Faites tout pour la gloire du maître. C'est ça un disciple. Je veux aimer ma femme pour la gloire du maître. Je veux aimer mon mari pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes pas indépendants. Nous avons Dieu le Père, nous avons Jésus-Christ qui est enfin Dieu le Père, et puis nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme, mais nous tous, nous sommes des disciples de Jésus-Christ. C'est très important. C'est très important. Vivre pour la gloire de Dieu. La façon dont tu aimes ta femme, j'espère que c'est pour la gloire de Dieu. J'ai eu à le mentionner la fois dernière. Tu aimes ta femme pour faire plaisir à Dieu. Tu aimes ton mari pour faire plaisir à Dieu. Pourquoi? Parce que, en définitive, nous voulons hériter le royaume des cieux.
C'est très important. C'est pourquoi parfois tu peux être ferme dans ton amour avec ta femme. C'est pourquoi parfois tu peux être ferme dans ton amour vis-à-vis de ton mari. Pourquoi? Parce que tu veux que ton mari aille au ciel. Tu veux que ta femme aille au ciel. Mais lorsqu'elle se retrouve en train de se comporter d'une certaine manière qui risque de tronquer ou bien d'hypothéquer sa vie céleste, ce n'est pas une bonne position à se retrouver. Nous devons nous encourager. Les disciples, nous aimons pour faire plaisir à notre maître. Ça ne doit pas quitter notre tête. Ça ne peut pas quitter ta tête, mon frère. Ça ne peut pas quitter ma tête. J'aime cette femme pour faire plaisir à Jésus. J'aime cet homme pour faire plaisir à Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate dans le disciple? Toi et moi en tant que disciples, et nous sommes une lumière. C'est quoi? Quels sont les effets de la lumière? La lumière dissipe les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Moi et toi, en tant que disciples, nous devons chasser les ténèbres. Nous devons dissiper les ténèbres. Nous devons enlever toute obscurité, les ombres, les ombres. Il n'y a pas des ombres, des zones d'ombre dans notre relation. Tout doit être clair et transparent. La lumière éclaire notre parcours. Moi et toi, nous sommes la lumière. C'est-à-dire, nous devons éclairer notre parcours. Moi, je dois éclairer le parcours de ma femme. Elle doit éclairer mon parcours par sa lumière. Nous nous entraînons d'abord dans notre couple afin de marcher dans la lumière. Et lorsque nous marchons dans la lumière, comme nous allons le voir, il y a des œuvres correspondant à la lumière que nous devons poser et il y a les œuvres correspondant aux ténèbres que moi et toi, nous devons inviter. La lumière éclaire le parcours. Très important. La lumière que nous sommes maintenant en Jésus-Christ doit éclairer notre parcours, là où nous sommes en train d'avancer, là où nous sommes en train de partir, comme un couple ou bien comme une maison. La lumière nous aide à marcher avec assurance ou certitude. Lorsque tu es éclairé, tu marches avec assurance. Tu marches avec certitude. Tu n'as pas peur. Tu sais voir là où il y a des caniveaux, tu sais voir là où il y a les casses, il y a des dos d'âne. En fait, tu sais voir ton parcours, tu marches avec assurance parce que c'est ça les effets de la lumière. Quelqu'un qui est lumière ne peut pas marcher en titubant. Malheureusement, la Bible est en train de dire que dans cette il y a un peuple qui est en train de marcher dans la journée comme s'il marchait la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas éclairés. L'avantage de la lumière nous permet de corriger les erreurs. La lumière nous aide. Lorsque tu étais dans une erreur, lorsque on met la lumière, ou bien tu étais dans une mauvaise position, lorsqu'on flash la lumière, lorsque la lumière intervient, tu es capable de voir les erreurs et tu es capable de les corriger. Et couple à mission devient implicitement le lieu de la lumière. Là où nous accueillons des connaissances qui nous permet à corriger certaines erreurs dans nos mariages, qui nous permet à corriger certaines erreurs qu'on ne savait pas. Maintenant, sur le couple en mission, on constate que, oh non, là, j'étais dans les ténèbres, là, j'étais ignorant, je ne connaissais rien. Lorsqu'on entend maman Gisèle prêcher, papa Claude, ou je ne sais pas, docteur en Afrique du Sud ou de Bishop, c'est pour qu'on ait la lumière et cette lumière éclaire, nous aide à corriger les erreurs. C'est vraiment très important. La lumière, encore une fois, l'avantage de la lumière, c'est que la lumière nous aide à mettre de l'ordre dans notre vie. Après avoir vu, Dieu a vu que la terre était sans forme. L'obscurité régnait, planait partout. Dieu a dit, en tout cas, qu'il y ait d'abord la lumière. Lorsque la lumière est venue, maintenant Dieu a commencé à mettre de l'ordre dans cet état des choses qui était chaotique. Il a placé la lumière, il a créé la flore, les flores, la flore, un faune,
un faune plutôt, il a créé tout, il a mis tout en ordre parce que il a mis la lumière. La lumière l'a aidé à mettre les choses en ordre. Tu ne peux plus continuer à vivre dans le désordre dans ton couple. Avec la lumière que nous recevons sur cette plateforme, tu ne peux plus continuer à vivre dans le désordre, non. Désordre sexuel, désordre moral, désordre mental. Non, non, non. Après une année sur la plateforme, sur cette plateforme Couple en Mission, après une année, en tout cas, tu dois mettre de l'ordre, tu dois être en mesure de mettre de l'ordre dans ton mariage. Tu dois être en mesure. Tu dois vraiment être en mesure. La lumière nous aide à mettre de l'ordre dans notre vie conjugale, dans notre couple, sur tous les plans. La lumière est supposée influencer en bien, car cette lumière véritable, c'est les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. La lumière doit influencer en bien. Et cette lumière, c'est les enseignements que nous recevons de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la base. Alors, le texte initial que nous avons lu, nous allons un peu conclure, enfin, nous allons nous baser sur ça alors que nous voulons conclure. C'est que dans le livre de Matthieu, chapitre 5, 14 à 16, ici, la Bible nous dit de façon pratique, concrètement, c'est quoi la lumière? La première définition, comme j'ai eu à le dire à l'introduction, la lumière correspondait à la connaissance. La lumière correspondait à la connaissance. Mais la lumière dont il est question, c'est la bonne connaissance qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Non pas la connaissance obscure du monde des ténèbres, connaissance corrompue de ce système, de ce monde dans lequel nous évoluons. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une ville située, placée sur la montagne. Verset 16, c'est ce qui va nous donner la deuxième définition de la lumière. La Bible nous dit que la lumière est égale aux bonnes œuvres. La lumière est égale aux bonnes œuvres. Pour nous, les enfants de Dieu, la lumière correspond aux bonnes œuvres. Et ce sont les œuvres que nous avons apprises de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas les œuvres de ton village ou bien de mon village, ou bien de nos traditions humaines, ou bien de notre nationalité. Non, non. La lumière est égale aux bonnes œuvres. Le verset 16 dit ceci, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Que votre lumière luise ainsi, que votre lumière puisse être constatée, puisse briller, que votre lumière puisse briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Très important. Ici, la Bible nous dit, il nous remet sur la terre. La connaissance peut être abstraite, mais cette connaissance devient concrète lorsque elle se traduit dans des œuvres. Ainsi, la Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est Matthieu 5, verset 16. Maintenant, ça, c'est la version Louis II. La version Bible Second 21 dit ceci. La version de la Bible Second 21 dit ceci. Que la lumière, votre lumière, que la lumière, votre lumière, brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir. Afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. C'est clair. Lorsque nous parlons de la lumière, que nous sommes la lumière,
C'est-à-dire les œuvres que nous posons doivent montrer que nous sommes réellement la lumière, que tu es réellement la lumière. Ma sœur, les gens doivent regarder. Dès qu'ils te voient, ils sont éclairés, ils ne sont pas dans la confusion. Est-ce que tu es marié ou bien tu n'es pas marié? Lorsqu'ils te regardent, mon frère, ils ne sont pas dans la confusion parce que tu es lumière. La lumière doit... Tu n'es pas hypocrite. Est-ce que tu es fidèle ou bien tu es infidèle? Non, 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 non. Est-ce que tu es encore une petite fille ou bien tu es vraiment une mère et maman responsable mariée? Est-ce que la lumière éclaire? Que la lumière, que de la lumière, ou bien que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi qu'ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. La conclusion nous ramène à ce que je disais au précédent. Je t'aime pour la gloire de Dieu. Je t'aime pour faire plaisir à Dieu. Je t'aime pour glorifier mon Dieu. Je t'aime de la manière à rendre plaisir à Dieu. Ma belle manière d'agir, qu'ainsi les gens vont voir ça, ils vont célébrer, non pas moi vraiment. Oui, ils peuvent me dire félicitations, ils peuvent me dire well done, mais en réalité, lorsque je suis en train de poser toutes ces belles œuvres, lorsque je suis en train de produire toutes ces bonnes œuvres, c'est vraiment pour rendre gloire à Dieu. C'est pour attirer l'attention à Jésus-Christ. Lorsque la personne va m'approcher, il va me demander, mais comment est-ce que tu te comportes de cette manière? Ça devient une opportunité pour toi et pour moi de prêcher l'évangile maintenant qui sauve à ce monsieur-là. Comment est-ce que tu traites ta femme avec beaucoup de considération? Comment est-ce que tu traites ton mari? Tu l'offres vraiment un respect, un respect seigneurial, s'il y a un mot comme ça. Tu le traites comme un seigneur. Toi, tu choisis l'opportunité pour prêcher l'évangile à cette femme. Bien, tu saisis l'opportunité pour prêcher l'évangile à cet homme. Parce que notre mariage doit aussi être un outil que Dieu va utiliser pour gagner les âmes à Christ. C'est très important. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin que quiconque voie votre belle manière d'agir et qu'ainsi il célèbre la gloire de votre Père céleste. La finalité, ce n'est pas moi et toi. La finalité, c'est la gloire de notre Père céleste. La finalité, c'est la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, quelles sont ces bonnes œuvres-là? Parce que quelqu'un peut penser, peut s'imaginer les bonnes œuvres. Quelqu'un peut s'élever un jour, il définit les bonnes œuvres. Et très souvent, quand on veut définir les bonnes œuvres, on veut les définir selon les coutumes et les traditions. Selon nos tribus. Si une femme ne se comporte pas selon les coutumes vos coutumes et vos tribus, elle devient rebelle. Elle devient une femme à rejeter. Elle devient une femme à divorcer. Si le mari ne se conforme pas à votre tribu ou bien à vos règles tribales, il devient quelqu'un à ne pas respecter. Il devient quelqu'un à ne pas honorer. Ainsi, Dieu nous a aidés par sa parole pour comprendre quelles sont les œuvres que moi et toi, nous devons produire. Parce que la Bible définit tout. La lumière dont il est question, ce sont les bonnes œuvres. Mais ce sont les bonnes œuvres, non pas selon toi, non pas selon moi, non. Mais c'est selon le royaume des cieux. C'est selon le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous devons faire les choses. Les bonnes œuvres sont acceptables dans notre royaume. Le monde dehors ne peut ne pas accepter ces œuvres-là. Mais ce sont les œuvres que, dans notre royaume, qui sont les œuvres qui sont recommandées. Et nous connaissons ce passage, nous trouvons ces œuvres dans le livre de Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, nous trouvons ces œuvres. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai pris quelques versets seulement. Je n'ai pas lu tout, mais j'ai pris quelques versets. Frères et sœurs, c'est à la liberté
que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre ou bien pour suivre les désirs de votre nature propre. D'autres versions parlent pour suivre les convoitises de la chair. Au contraire, soyez par amour, au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Retenons ça, soyons par amour serviteurs les uns des autres. Dans le couple, nous sommes appelés à nous servir l'un à l'autre. Nous sommes appelés à nous servir. La dernière fois que tu as servi ton mari, c'est quand? Ou bien il arrive du travail et tu lui dis, écoutez, j'ai déjà mis la nourriture, tu peux chauffer ça dans le micro-ondes, tu peux chauffer ça et manger. La dernière fois que tu as servi ton mari, et le servir avec respect, avec amour, avec considération. La dernière fois que tu as servi ta femme, c'est quand? La dernière fois. Quand la femme t'a demandé un service et tu l'as fait avec respect, avec considération, avec honneur, avec amour, la dernière fois, la Bible dit que nous ne devons pas, ne faites pas de votre liberté un prétexte pour suivre les désirs de la chair. La Bible, nous devons être libres dans le couple, mais la Bible n'encourage pas le libertinage. Il y a une grande différence entre la liberté et le libertinage. Le libertinage n'est pas loin de la débauche. Le libertinage est toujours associé à la corruption de mœurs. Le libertinage est toujours associé à la rébellion, au manque du respect à l'autorité établie. Le libertinage, c'est du diable. Dieu nous appelle à la liberté. Mais il ne faut pas abuser de cette liberté pour suivre des désirs de la chair. Au contraire, soyez par amour des serviteurs. Dis à ta femme, je vais te servir, je serai ton serviteur. Dis à ton mari, je serai ta servante. Ah, j'aurais voulu que je voie vraiment tout le monde. Si les couples sont en train de... J'aurais voulu voir comment est-ce que madame est en train de dire, comme je vois maman Nanou et papa Rudi. Soyons des serviteurs par amour. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Ça commence dans le mariage. Ça commence dans le mariage. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai toujours dit, c'est facile d'aimer des amis au travail. C'est facile d'aimer les voisins, les voisines. C'est facile de les dire, I love you au travail, c'est facile. Mais le véritable terrain, là où ce commandement est testé, c'est dans le mariage. Aime ta femme comme tu t'aimes toi-même. Tu veux toujours prendre un grand morceau. Tu veux laisser les petits morceaux à ta femme. Ou bien tu veux laisser les petits morceaux à ton mari. Tu veux d'abord satisfaire à tes propres besoins, tes propres désirs. Non. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais, je continue à lire, mais si vous vous mordez, pourquoi est-ce qu'on va arriver même à se mordre? Je pense que ça, c'est le verset 22, parce que j'ai pris le verset 13 à 16, verset 22, verset 24 à 26. Oh, il me dit qu'il y a 4 questions. Ok, je vais terminer vite fait. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns des autres, il y a un mari, époux et épouse, ils sont en train de se mordre, ils sont en train de se dévorer. Ce n'est pas normal. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature, les désirs de la chair, ou bien les désirs de votre propre nature. Mais les fruits du Saint-Esprit, c'est quoi? Voici les œuvres que Dieu attend de toi et de moi. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienséance ou bien la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mon frère, je peux t'encourager de jeûner et prier seulement pour la maîtrise de soi. Jésus-Christ a vaincu le diable et le monde des ténèbres juste parce qu'il avait maîtrisé ça.
maîtrise de soi. Ça nous manque beaucoup, la plupart de nous, dans le mariage. Maîtrise de soi. La maîtrise de soi, être en mesure de faire mourir notre propre volonté, être en mesure de faire mourir nos passions. C'est la maîtrise de soi. Parfois, nous lâchons prise à cause de la pression. Mais nous devons faire un effort pour avoir la maîtrise de soi, surtout dans les mariages. Prie pour la maîtrise de soi de ta langue, de la façon de parler. Prie pour la maîtrise de soi, comme tu peux pour te contenir. La maîtrise de ton corps, les désirs, appétits sexuels, tu dois savoir les contrôler, tu dois avoir la maîtrise de soi. Si la femme est dans les périodes, tu dois avoir, elle traverse ces périodes, et tu dois être en mesure de te contenir, d'attendre jusqu'à ce que ces périodes-là finissent. La maîtrise de soi, c'est vraiment un fruit de l'esprit qui est fondamental. Toutes les crises de la colère et tout, c'est très souvent, c'est parce qu'il n'y a pas de maîtrise de soi. Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Maîtrise de soi. La Bible dit, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Je termine là. Se rendre les œuvres dont Dieu attend, nous devons nous servir mutuellement. Nous devons nous entraider entre nous dans le couple. C'est les œuvres qui parlent. Il ne faut pas prétendre, on vous voit, par le dehors, les gens vous apprécient. Mais à l'intérieur, dans votre couple, vous savez que vous êtes des hypocrites. Il faut s'encourager dans la carrière. Encourage la carrière de ta femme. Encourage la carrière de ton mari. Dis à ta femme, elle peut faire bien, elle peut faire mieux. Ce sont les bonnes œuvres qu'on veut dans le mariage. Dans la vie spirituelle, encourage ta femme. Dans la santé, commence à faire un peu de marche avec ta femme pour diminuer ce ventre-là, pour diminuer ce cholestérol. Faites les marches, allez à la marche, à la belle étoile, marche amoureux. Vous êtes en train de marcher en même temps, la main dans la main, pour rigoler. Et ça fortifie aussi l'amour. Encourageons-nous dans les bonnes œuvres. Ne soyons pas des robots. Dans la santé, encourageons-nous à observer des bons régimes alimentaires. Quand tu vois ta femme, ma femme a toujours dit que je suis comme un soldat. Parce que j'observe tout ce qu'elle mange. J'observe tout ce qu'elle mange, tout ce qu'elle met dans sa bouche. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Pourquoi? Parce que je veux qu'elle mange bien et qu'elle soit en bonne santé. Il y a certains démons, il y a certains démons qui partent seulement parce que tu manges bien. Un peu de sport, un peu de loisirs, de bonnes œuvres. C'est avoir aussi une intimité qui est riche, qui est épanouie. Une intimité qui est riche, qui est rafraîchissante, qui est épanouie. Ça fait partie de ces bonnes œuvres-là. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Merci beaucoup, pasteur. Il y a quelques questions sur le chat. Si on peut vite les répondre, par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si c'est possible. La première question, rapidement. Comment être discipliné vis-à-vis de son partenaire? D'abord, tu dois respecter ta parole donnée. Mm. La discipline commence par la parole, par le respect de la parole donnée. Que tu sois un homme de la parole, que tu sois une femme de la parole. Laisse que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ça, c'est un. Ce n'est pas un jour. Il faut être constant parce que la discipline, ça se bâtit. Mm. On ne dit pas que ce monsieur est discipliné un jour seulement. Non, 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 non. Lorsque tu es constant dans cette décision, on observe pendant longtemps. La femme t'observe pendant longtemps. Peut finalement finir par dire que mon mari est discipliné. Mm. Ça dit, tu dois être un homme ou bien une femme de la parole. La Bible dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Tout ce qui vient après vient du diable. Lorsque tu donnes ta parole, tu dois tout faire
pour la garder. Si tu ne sais pas la garder, il ne faut pas penser que l'autre a oublié. Non, présente les excuses. Ça fait partie de la discipline. Ça montre que tu es sérieux, tu es intègre. Vous savez qu'aujourd'hui, je disais à ma femme, je disais même à mes enfants, parce qu'on a les réunions familiales régulières, je disais à mes enfants que vous savez que beaucoup de gens ne savent pas aujourd'hui c'est quoi être sérieux. Beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi être sérieux. Il faut leur apprendre pratiquement que être sérieux, il y a c'est toute une éducation pour que quelqu'un soit sérieux. Alors, être discipliné, sois l'homme de la parole, respecte tes engagements, ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Et puis, si tu ne sais pas le faire, sois responsable. Ouais. Qui ait la droiture dans ton langage. Être discipliné, on sait voir même la façon dont tu arranges tes habits dans la chambre. Les gens qui sont disciplinés seulement quand ils s'habillent bien. Quand vous entrez dans leur chambre à coucher, il n'y a pas la discipline. Les habits sont ici, on les jette partout. Mais un homme discipliné, c'est un homme qui est ordonné. Une femme disciplinée, c'est une femme qui est ordonnée. Est-ce que tu dois toujours me demander où est la chemise? Oh, je ne vois pas ma chemise noire. Mais si tu as des chemises noires qui sont 3 ou 4, mets les chemises 4, les noires là, tu les mets dans un seul endroit où tu peux retrouver facilement. Mets les chemises blanches dans un seul endroit que tu peux retrouver facilement. Après quelques temps, tu dois être discipliné, tu dois être ordonné, je pense. Mais nous tous, nous tombons là-dessus. Hein. Je suis en train de me prêcher aussi parce que madame est en train de m'écouter. Elle est en train de dire, OK, maintenant je t'attends au tournant. Merci, pasteur. Amen. Amen. Bon, ouais, j'ai essayé de répondre, j'espère. Yes. OK. La deuxième question rapidement. Comment Ouais. faire pour un partenaire qui croit qui croit marcher, je pense, dans la lumière, mais le résultat qu'il produit est chaotique et il ne veut pas écouter le conseil. Et celui-là, non, il a besoin de... mon frère, si tu m'écoutes, hein, humilie-toi, ma soeur. Et si c'est une soeur ou bien frère, sois humble. Hein. Une chose que nous apprenons sur cette plateforme, hein, c'est être humble. Surtout nous les hommes, on accepte difficilement les corrections de nos femmes. Je peux encore écouter quelqu'un du dehors, mais écoutez ma femme. Elle doit gêner et prier. Hein. On accepte difficilement les corrections de nos femmes, nous les hommes. Non, mon frère, nous apprenons à être humbles. Cette femme-là ne veut pas te tuer. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu sors. Parce que tu ne veux pas dire que tu es la lumière, mais tu es désordonné, et tu ne respectes pas ta parole. Et les résultats de tous tes projets sont chaotiques. Après quelques temps, hein, accepte que non, c'est un peu d'humilité. Je sais que ce n'est pas facile, mais viens, va voir Papa Rudy, ou bien appelle Pasteur Claude, ou bien Pasteur Marcelin, ou bien Papa Franck. Nous tous, parce que nous sommes sur une plateforme des hommes, là où nous nous disons des vérités. Pour que nous soyons humbles, nous puissions accepter les corrections de nos femmes qui ne sont pas toujours qui ne sont pas toujours faciles. Ouais, ma soeur, continue à prier, sois humble, sois toujours humble. Ma soeur, continue. Tes œuvres vont l'aider aussi à être humble. Mais si tu commences à tonner sur ton mari, tu vas le perdre. Merci beaucoup. J'espère avoir répondu là-dessus. Mon frère, humilie-toi. La femme n'a pas de mauvaises intentions. Elle veut que les choses se passent bien. Si elle te fait des remarques, elle reconnaît, tu ne vas rien perdre. Si tu vas rien perdre. Merci beaucoup. OK. Voilà. Voilà, il est déjà 50. Il y a une autre question. Pensez-vous que, là, je pense que va être la prochainement parce qu'on a dépassé 5 minutes, je ne sais pas. Vous pouvez, lisez quand même, je vais entendre. Et je vais lire quand même. Pensez-vous que nous passons trop de temps à être enseignés à devenir des bons disciples du Seigneur? Yoshua, s'il vous plaît. Et puis, acte 11, 23. Et l'ayant trouvé, il les mena à Antioche et il arriva que pendant 1 an, tout entier, ils se réunirent dans l'assemblée et enseignèrent une grande foule et que c'est fit à Antioche, premièrement, que les disciples firent nommer chrétiens. Tout à fait.
Bon, en fait, moi, je pense qu'ils étaient nommés chrétiens par rapport à leurs œuvres. Ils se comportaient comme Jésus-Christ. C'est pourquoi on les a appelés chrétiens. Et c'est ça, en cela qui sont lumière. Moi et toi, nous devons prêcher aussi par nos œuvres. Quand on te voit en tant qu'époux, épouse, comment est-ce que tu te comportes? J'espère que tu es la lumière. Les gens doivent te regarder. Ils disent que tu es chrétien. La façon dont tu parles ou bien la façon dont tu as réagi, c'est comme si tu es chrétien. Et tu lui dis, effectivement, je le suis. Ouais, tu n'as pas besoin de le dire. Parfois, c'est juste les œuvres. Les gens voient les œuvres et disent que, ça, on dirait ça, tu es vraiment chrétien. Hein. Nous devons arriver à atteindre ces niveaux-là. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, veuillez nous excuser. On a dépassé 6 minutes. Non, désolé aussi. C'était important aussi de répondre à ces questions. Désolé. Vraiment, merci, pasteur Marc, pour ces beaux messages. Donc, bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes couple mission. Nous nous réunissons chaque lundi de 20h45 jusqu'à 21h45, heure de Londres. Et nous disons un grand merci à tous ceux qui sont là. Pour la première fois, vous êtes vraiment la bienvenue parmi nous. Rapidement pour les communiqués, donc nous rappelons que Église Church organise un retrait des jeunes. Ça sera du 4 avril jusqu'au 6 avril, c'est dans 2 semaines. Si vous voulez que vos enfants participent à ces programmes, veuillez nous contacter et puis nous allons vous faire passer à la main à papa Claude ainsi qu'à maman Gisèle. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Bien-aimés, nous vous demandons aussi d'inviter, continuer à inviter d'autres couples, d'autres personnes bien-aimées. Nous voulons aussi les autres puissent profiter de cette grâce que l'Éternel repose dans cette plateforme. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vais passer la parole au pasteur Marc de bénir encore l'ensemble. Merci beaucoup, pasteur Marc. Ouais, juste une seconde, je voulais réitérer sur l'annonce de la retraite de la jeunesse. S'il vous plaît, chers parents, surtout ici à Londres, dans les environs de Londres, s'il vous plaît, oubliez un peu cette paire de chaussures. Tu en as tellement beaucoup. Paye pour ton enfant, qu'elle aille dans ce camp-là. Je vous dis que tu vas sauver ton enfant. Tu vas sauver ta fille là qui te donne les mots de tête. Tu vas sauver ton fils là qui cherche maintenant à comprendre. Please, enregistrons nos enfants dans cette retraite. Je suis sûr que on va pas. C'est un investissement de la vie que nous allons faire pour nos enfants. Merci beaucoup. Seigneur, nous disons merci. Nous te disons merci pour cette plateforme qui nous permet de nous encourager dans cette résolution qui est le mariage. Seigneur, tu es l'enseignant par excellence. Toi qui es notre lumière, que tu nous aides. Tu nous aides à être des disciples. Non pas de langage ou bien de parole, des disciples par les œuvres. Nous ne voulons pas proclamer de nous-mêmes, de nos propres bouches que nous sommes des disciples, mais que les gens autour de nous, dans nos familles, dans notre communauté, que les gens nous voient et voient nos œuvres et que ces œuvres-là vraiment puissent te glorifier, Seigneur Jésus-Christ. Que ces œuvres qui verront puissent leur attirer à toi, qui est la lumière, alors l'original. Aide-nous, Seigneur, dans nos mariages, à multiplier les bonnes œuvres correspondant à la lumière que nous sommes. Encore une fois, bénis cette plateforme, bénis mon frère, bénis ma sœur, que nous puissions jouir du mariage dans lequel nous sommes, parce que c'est possible. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous refusons tout esprit de séparation. Nous rejetons tout esprit de divorce. Nous disons non à toute ténèbre et à toute obscurité dans nos relations. Que ta lumière puisse luire. Que nous puissions être ton reflet, Père éternel. Que tu nous aides. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci. Merci beaucoup pour la présence de chacun de vous. Merci. Merci. Okay. Good night. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Good night. Merci, Papa Claude. Merci. Pasteur Marc. Good night. Merci. 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 Bye. 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 Bye.